Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo produit terminé. Comme d'habitude j'en ai une tonne, donc je commence tout de suite. Et le premier produit c'est la mousse nettoyante de chez Garnier, donc au pamplemousse, qui est comme ceci. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris, donc j'aime beaucoup ce produit. Comme vous le savez, j'utilise des mousses nettoyantes tous les matins pour me nettoyer en douceur le visage. Et oui, je serais susceptible de la racheter parce qu'elle est très bien et j'aime beaucoup son odeur. Ensuite j'ai terminé une brume d'eau de chez Sephora. Donc c'est de la marque Sephora. Je l'avais acheté pendant les soldes, je l'avais eu pour pas très cher et je l'ai beaucoup apprécié parce qu'elle a un petit parfum frais qui est vraiment super agréable. C'est pas juste une eau normale, voilà, c'est vraiment le petit plus que j'ai aimé. Donc je pense que je pourrais la racheter, oui, si je la trouve soldée, pourquoi pas cet hiver. Donc voilà, elle est vraiment très bien et après voilà, ça reste une brume. Mais pour l'usage que j'en fais, ça a été plutôt sympa. Ensuite j'ai fini un gel douche et c'est celui de la marque Manava. Donc c'est la marque de chez Leclerc et donc c'était le gel douche gourmandise. J'aime énormément ce produit, voilà, il sent super bon. En plus le gel douche est rouge tout pailleté, tout irisé, c'est juste trop beau dans la douche. Et voilà, il sent très très bon, une super odeur gourmande. Je vous recommande d'aller le sentir si vous aimez les odeurs dans cet esprit. Voilà, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les gels douche de marque des grands distributeurs parce qu'ils font souvent des trucs super sympas et celui-là en fait partie. Ensuite j'ai terminé mon shampoing de la marque aussi. Donc j'avais la gamme Luxium Longue. Donc comme ceci, vous voyez, j'ai écrasé toute la bouteille pour récupérer ce qui restait. Donc écoutez, j'ai plutôt bien aimé ce produit mais je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai trouvé qu'à la longue mes cheveux étaient vraiment alourdis en fait, voilà. Ça me faisait pas les cheveux, une chevelure légère avec un petit peu de volume, pas du tout. Ça me les aplatissait et peut-être essayer une autre gamme, celle du volume, je ne sais pas. En tout cas, l'odeur était sympa, il avait bien. Au début j'ai bien aimé mais après comme je vous dis sur la longueur, ça m'a pas convaincue. Ensuite j'ai terminé donc le duo, le gel douche et la lotion pour le corps Winter Candy Apple de chez Bath Body Works et j'ai adoré ces produits. Voilà, comme je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de décembre, c'est vraiment un produit qui a une odeur gourmande et fraîche à la fois, donc c'est vraiment quelque chose qui change et j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, c'est super sympa, le format permet d'essayer plutôt rapidement et de pouvoir se faire une idée. Le gel douche, l'odeur reste énormément sur la peau et pareil pour la lotion, donc combiné c'était vraiment parfait. Si vous aimez plutôt les odeurs discrètes, évidemment je ne vous recommande pas du tout parce que voilà, c'est une odeur qu'on sent qui reste présente. Moi j'apprécie mais bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ensuite j'ai fini la brume vitaminée de chez Yves Rocher, donc au pamplemousse, qui est comme ceci. Donc j'ai bien apprécié ce produit, j'en avais déjà parlé dans mes flops il me semble, parce qu'en fait le produit est bien mais c'est le mécanisme qui est juste complètement raté. Je sais pas si mon produit est défectueux ou s'ils sont tous comme ça, mais c'est censé être une brume et ça diffuse en fait d'énormes gouttelettes, donc c'est juste super désagréable quand vous l'utilisez, ça vous asperge le visage, voilà. C'est pas du tout pratique, mais après le produit en lui-même est bien et j'aimais bien la petite odeur. Je m'en servais en fait de lotion le matin, je pchitais ça sur mon visage rapidement et ça faisait vraiment bien l'affaire. À voir s'il change le packaging, oui je pourrais le racheter, sinon non parce que ça m'a vraiment déplu. Ensuite j'ai terminé un savon pour les mains de chez Bath Body Works et c'est le Pumpkin Pecan Waffle. Donc celui-ci, c'est la collection je pense d'Halloween ou de l'automne. Est-ce que je le rachèterai? Non, pas cette senteur là parce que j'ai eu beaucoup de mal avec la partie citrouille en fait. Clairement je suis pas du tout habituée, c'est la première fois que j'ai acheté un produit qui sentait ça. J'ai bien fait de tester d'abord avec le savon pour les mains avant de m'engager sur un gel douche parce que vraiment c'est assez fort. À la fin on s'y habitue mais au début clairement c'était pas du tout ça, j'appréciais pas du tout l'odeur, donc non je rachèterai pas quelque chose à la citrouille, mais j'aime beaucoup sinon les savons pour les mains sous cette forme-ci. Ensuite j'ai aussi terminé le masque de chez Aussie, donc c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor, donc c'est celui-ci. Je l'ai utilisé en même temps que donc le shampoing de la même gamme et je l'ai plutôt bien aimé. Il sent bon, il réparait bien les pointes et ce que j'aimais beaucoup aussi c'est le packaging.
En fait le trou se trouve ici, donc déjà le produit descend toujours, vous n'avez pas à secouer pendant 10 000 ans sous la douche. Et puis en plus ça fait un petit système, vous savez comme par exemple les ketchup avec les bouts propres ou quoi que ce soit. Et du coup vous avez juste à appuyer, ça tombe directement dans votre main. Donc je trouve le packaging super étudié. Le produit en lui-même est pas mal mais pas fantastique. Donc je verrai si je le rachète ou pas, mais je pense en essayer d'autres. Pourquoi pas me retourner dessus un petit peu plus tard. Ensuite j'ai terminé le mascara The Colossal Go Extreme de chez Maybelline en version waterproof. Donc c'est celui-ci, donc c'est un très connu. Et comme je vous l'ai dit dans les favoris de décembre, c'est clairement un flop pour moi. Je sais pas pourquoi, mais dès le début le produit était comme sec directement à l'intérieur. Donc ça a déposé très peu de produit sur mes cils, ça faisait un effet très naturel, trop naturel. Enfin clairement c'est pas ce que j'attendais d'un mascara et encore moins d'un mascara qui s'appelle Colossal Go Extreme. Donc voilà, non je le rachèterai pas. Je vais peut-être retenter le coup avec un autre de la même gamme, mais je sais pas si c'était mon produit ou s'ils sont tous comme ça, mais vraiment ça m'étonnait parce que voilà, le mascara était tout sec à l'intérieur dès le début, du coup j'ai pas pu en profiter. Ensuite j'ai terminé le shampoing sec de la marque Sephora et donc je vous en avais aussi parlé dans les flops et non je ne rachèterai pas du tout ce produit parce qu'il m'a pas convaincue. En fait j'avais l'impression d'appliquer de la laque sur mes cheveux, donc ça ne faisait aucun effet au niveau de l'absorption du sébum, de rendre les cheveux voilà, plus potables le temps d'une journée. Juste ça me laissait une matière poisseuse en fait. Donc pas du tout, je ne rachèterai pas du tout ce produit et je vous le recommande absolument pas. Ensuite j'ai fini un autre gel douche et celui-ci c'est de chez Yves Rocher, c'est les Jardins du Monde et c'est celui qui sent l'amande. J'aime énormément ce produit parce que j'aime beaucoup les produits qui sentent l'amande. Et voilà, les gels douche Yves Rocher, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est vraiment des très bons produits, ils coûtent pas très cher. Il y a plein de senteurs donc ça peut convenir à tout le monde. Je vous les recommande vraiment. Ensuite j'ai fini la crème nettoyante donc à la bave d'escargot de la marque Mison qui se présente comme ceci. Je vous avais fait une revue dessus, je vais vous mettre le lien juste ici. Donc ça faisait une éternité que j'avais ce produit et clairement le format est tout petit mais j'en voyais pas la fin, donc c'est vraiment super. En plus ça m'a pas coûté cher et oui je serais susceptible de racheter ce produit parce qu'il est vraiment super bien. Moi j'utilisais le soir avec la brosse Toso Wong et voilà, il mousse très bien, il nettoie bien mais en même temps en douceur, vous sentez que votre peau ne tiraille pas. Et voilà, comme je vous dis, il coûte pas cher, il dure super longtemps. J'ai que des points positifs à dire dessus et j'aime beaucoup cette gamme de manière générale. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner vers celle-ci. Ensuite pour le maquillage, j'ai terminé le Ultra Tech de chez Kiko, donc la version waterproof que j'ai utilisé tout cet été et quand je suis partie en voyage à Bali et j'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà, il fait super bien le job. J'avais déjà essayé le Ultra Tech normal, mais voilà, là j'ai pris la version waterproof et voilà. Super déploiement, super volume, waterproof ça tient très bien, il n'y a aucun souci. Donc pour cet été ou si vous aimez porter du waterproof tout au long de l'année, vraiment n'hésitez pas parce qu'il n'est pas très cher, vous avez souvent les promotions à moins 50%. Du coup il est souvent à 3,90 ou 3,95, donc ça vaut énormément le coup. Et enfin pour terminer j'ai fini deux eyeliners feutres. Donc le premier de chez Yves Saint Laurent, le Shocking, donc qui est comme ceci que j'avais eu pour le Noël dernier. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il avait une pointe très fine et très bien noire. Il tient bien tout au long de la journée. Donc voilà, j'ai pu l'utiliser assez longtemps, je laissais toujours la tête en bas pour éviter que ça se dessèche. Mais il coûte assez cher, mais au final j'ai pu en profiter pendant une bonne partie de l'année. Donc je suis satisfaite et je serais susceptible de racheter mais pendant les soldes ou pendant des promotions parce que pour un eyeliner feutre ça reste quand même assez cher. Et j'ai fini donc un autre eyeliner feutre que j'avais dans une Birchbox et c'est le Aiko Shiny Mini, donc comme ceci. Et non, je rachèterai pas ce produit parce qu'il est pas trop mal, mais en fait la pointe ne me convient pas du tout, elle est beaucoup trop épaisse pour moi. Moi je préfère les pointes très fines et très allongées et là c'est pas du tout le cas, donc non, je le rachèterai pas tout simplement pour ça. Bah écoutez les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un des produits et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!